Salut les souleveurs de terre, les petits brasseurs d'air. Bon, dans la continuité de ce que je parlais la dernière fois, donc une prise de masse c'est de la merde. Nul, zéro. Redoublement demandé. Bah une sèche aussi c'est de la merde. Alors pourquoi même des coachs ultra bouillants comment sur la technique, comment je pense à Nassim Saïli, comment Enzo Fukra, pourquoi ces mecs-là parlent aussi de sèche. Alors, il y a deux solutions et je dirais, je sais pas laquelle est la bonne. C'est soit ils connaissent pas, ou soit c'est du business. Donc, peu importe la raison, je vais partir du principe de ils connaissent pas parce que je dirais c'est des très bons coachs et c'est pas des nutritionnistes. Et la plupart des nutritionnistes sont aussi éclatés au sol. C'est l'une des raisons pour laquelle je parle là-dessus. Voilà. Donc, comme toujours, on va utiliser son putain de bon sens. Chris, faut pas de bon sens cette histoire. Ton corps, son but, c'est de te maintenir en vie. Donc en fait, tout ce qui va être réflexion de déficit calorique, en fait, c'est de la merde. Et tous ceux qui te disent, ton calcul de calories, tu dois le faire à la journée, bah c'est pas optimal. Si tu raisonnes comme ça, moi je raisonne pas comme ça, j'en ai rien à foutre des calories. Donc, si je vais partir avec les calories parce que ça parle à tout le monde. Donc si en fait tu fais 1m70, 80 kg comme moi et que tu t'entraînes, on va dire peut-être tu dois être à 2500 ou plus, mais ouais, on va partir sur 2500. Si en fait tous les jours parce que ça c'est la stratégie courante de se dire vas-y on enlève un tout petit peu en fait. Bah c'est complètement con. Ton corps il va s'habituer en fait. Si tu lui dis, vas-y, tu lui mets juste un petit déficit calorique, on va juste mettre 100. Bah en fait, tu vas faire comprendre à ton corps qu'en fait, faut que tu tournes avec 2400 calories maintenant. Tu vois, genre avant on était bien, avant on gagnait bien notre vie. Bah maintenant, on n'a plus les pépettes. On est que à 2400. Ah bah ça marche plus. Vas-y, on va mettre 2300, puis 2200, puis 2000. Et en fait, peut-être que sur un certain temps, ça va marcher. Mais en fait, t'auras complètement flingué ton métabolisme. Tu vois, genre ton corps, il va s'habituer à tourner avec moins. Donc au début, tu vas perdre du poids, mais c'est complètement débile en fait. Puisque tu dois, en fait... comprendre comment fonctionne ton corps biologiquement. Parce que tu vois, genre, même si là on a des voitures, on envoie des satellites sur la Lune, tout ça, on sait faire pas mal de choses. Notre corps, c'est le même depuis 100 000 ans. Peut-être même plus. Allez, je reprends. J'en étais où là? 100 000 ans, voilà, d'accord. 200 000, tiens, je vais dire 200 000. Et ben, en fait, ton corps, il suivait les saisons. Surtout dans les pays froids comme pouvait être, je dirais, l'Europe, là où on est, tu vois, genre la France. C'est qu'en fait, ton corps, il jonglait entre des périodes de festin et des périodes de famine, en fait. Et le fait d'avoir à bouffer tous les jours et de choisir ce qu'on veut manger, c'est très récent. En plus de ça, tu vois, genre avoir des fruits l'hiver, c'est encore plus récent. Quand j'étais gamin, toute cette merde n'existait pas. T'avais pas de tomates comme l'hiver, t'avais pas de fruits l'hiver, tu vois. C'était un peu plus facile de suivre les saisons. Maintenant, je me mets à la place de quelqu'un de plus jeune, tu vois, genre sans parler d'un enfant, mais tu vois, genre on va dire quelqu'un qui a 25 piges. Donc il y a de grandes chances que le bordel il travaille, tu vois, genre lui, il a toujours vu des fruits et des légumes en hiver au supermarché. Donc c'est très compliqué de suivre les saisons. Donc c'est encore plus compliqué d'utiliser son corps de la manière dont il a été prévu en fait. Et en plus de ça, il y a toutes ces merdes de glucides transformés et de produits transformés qui se bouffent sans fin en fait. Oui,
c'est très fin, ça se mange sans fin. Donc, c'est très compliqué. Et pour raisonner avec le déficit calorique, en fait, puisque c'est ça qui parle aux gens, comme si notre corps, c'était juste, on va dire, comme s'il y avait une calculatrice, en fait, c'est genre dans le corps. Vas-y, j'ai besoin de 2500, donne 2500, tu vois. Genre, avant, tu mangeais peut-être pas forcément tous les jours, tu vois. Et d'ailleurs, il y a des termes que les gens ne comprennent même pas, tu vois, genre déjeuner. Ça veut dire enlever le jeûne, tu vois. Donc si tu veux raisonner avec tes putains de calories comme un comptable névrosé, en fait, tu prends tes jours de la semaine et tu te dis, vas-y, on va faire mon apport calorique, tu vois, genre sur la semaine et pas par jour. Il est dégueulasse le café, mais bon, on va le boire. Alors, on va prendre sa petite calculatrice. Comme par hasard, il l'ouvre sur notre écran. Donc, on a dit, on fait 2500, donc x 7. Donc ça nous fait 17 500 calories. Donc là, on veut un résultat rapide, hein, on est en 2026, on veut des pilules miracles qui donnent des muscles, qui fait fondre la graisse, tout ça, et être nati, hein, bien entendu. Donc, on va pas faire le déficit calorique comme le préconisent, on va dire, tous les mecs qui ont pignon sur rue dans le fitness français. Donc, on va dire, on va faire un déficit calorique de 500 calories par jour, tu vois. Donc, ça nous ferait 7 fois 2000. Donc là, j'ai pas besoin de la calculette, ça fait 14 000. Donc, on était à 17 500, donc ça fait un déficit de 3 500 calories. Donc, ça fait plus qu'un jour. Et là, pour moi, le plus cohérent, après c'est très très dur à faire, mais là ton corps, il n'a pas le temps de s'habituer, on va dire, tiens, on passe de 2500 à 2400 tous les jours. Là en fait c'est, tiens aujourd'hui, on n'a pas réussi à ramener un mammouth. C'est, tu vois, genre, tu fais un jour de jeûne en fait, complet. Alors, ça peut paraître... être la même chose, sauf que si tu fais ce jeûne par exemple une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, ton corps jamais de la vie il a le temps de s'habituer, tu vois, et il va taper on va dire dans tes réserves en fait, et en plus de ça il va te permettre de diminuer ton niveau d'insuline. Et si tu as un niveau d'insuline bas, en fait, il y a plus de chances que ton corps soit fasse de l'autophagie si ça dure assez longtemps. Donc l'autophagie, c'est se bouffer soi-même. Soit, je dirais, envoyer des cétones pour avoir de l'énergie. Si on va dire si ce jeûne ne dure pas trop longtemps, donc sans être excessif à faire un jour de jeûne par semaine, tu vois, parce que je peux comprendre que ne pas bouffer un jour ça peut être très compliqué. Je dirais, il y a qu'à voir les enfants, parce que là ça arrive le samedi, on avait rendez-vous à l'école et du coup sur le chemin du retour, je dirais il était assez tard. Je voulais leur faire plaisir, on a été chercher à manger dehors, sauf que ma femme voulait rentrer à la maison, du coup on a pris à emporter, et là le petit, j'ai faim, je veux manger là-dedans. Où sont les poulards? J'ai faim. Tu vois, donc il n'était pas capable de tenir 15 minutes, et pourquoi il n'était pas capable? Parce que on lui a appris à manger à des horaires fixes en fait. Et ça, on n'est pas, biologiquement, tu vois, genre, il n'y a pas de, tiens, le mammouth, il arrive à heure fixe, il attend là, tranquillement, tu lui envoies tes lances dans la gueule pour le bouffer. Non, tu vois. Donc,
si le jeûne, on va dire, d'une journée peut paraître excessif, en fait, déjà diminue considérablement les glucides, saute carrément des repas avec des glucides, tu vois, genre, ça s'appelle le carb cycling, désolé pour l'accent. Donc, t'as plein de solutions, mais la pire, en fait, pour faire une sèche, c'est de diminuer tes apports journaliers et donner une raison à ton corps de s'habituer, d'avoir un réflexe pavlovien, tu vois. D'être comme mon gosse, c'est l'heure de grailler, là, papa, j'ai faim, tu vois. Non. Alors après, je conseille pas de manger à n'importe quelle heure, je sais pas quoi, hein, tu vois, c'est pas ça que je dis. C'est que déjà, on est dans un monde, voilà, tu bosses à des horaires fixes, t'as ta pause déjeuner à des horaires fixes. En règle générale, tu rentres à peu près chez toi à la même heure et tu manges à peu près à la même heure avec tes enfants, ou pas tes enfants si t'es tout seul, tu vois. Donc, je reprends parce que voilà, genre, les idées viennent et voilà, je débite, et j'essaye de pas faire de cut parce que une parole, c'est comme une pierre, tu la jettes, elle va pas revenir. Donc, tu as plusieurs solutions. Il y en a une qui marche pas, et c'est celle qui est commune à tout le monde, c'est faire du déficit calorique par jour, en fait. Donc, se dire, on enlève 100 calories par jour. Donc là, sur tes 17 500 à la semaine, en fait, tu réduis de 700. Donc, ça ne marche pas, parce que ton corps va s'habituer. Donc, l'autre solution, en fait, c'est de se dire, on va utiliser les mécanismes de son corps, et on va jeûner, de temps en temps, tu vois, et vraiment jeûner. Donc, tu as le jeûne intermittent, qui peut fonctionner, donc pareil, hop, tu sautes le petit-déj, et en plus de ça, c'est plus facile, je dirais, de manger moins, même si c'est pas l'objectif, puisque tu peux pas, on va dire, tu sautes le petit-déj. Si tu as vraiment l'habitude d'avoir 3 repas, on va dire, identiques en calories, je veux dire, même si tu vas manger plus sur les 2 autres, peut-être que tu vas pas arriver aux 2500 parce que tu n'arrives pas à t'empiffrer, entre guillemets. Donc, tu as ça, t'as encore l'autre solution de se dire, vas-y, tiens, j'enlève considérablement les glucides, par intermittence, parce qu'il y en a, ils vont serrer s'ils n'ont pas les glucides. Donc tu te dis, vas-y, je fais 2 jours dans la semaine où j'ai pas de glucides, en fait. J'ai 0 glucides. Sauf qu'en fait, c'est pas t'enlèves les glucides et tu les remplaces par rien, tu vois. Sinon, c'est de la merde de déficit calorique comme ce que je critique. C'est que tu rajoutes ça, tu les remplaces par de la barbaque. Surtout qu'en plus, voilà, si tu calcules tes macronutriments, tu te dis, ah bah tiens, glucides, protéines, égale 4 calories par gramme. Donc on est bien, tu vois, genre pour le calcul, on est bon. Donc voilà, genre au lieu d'avoir tes 200 grammes de riz ou 200 grammes de pâtes, en fait tu te rajoutes 200 grammes de viande. Alors pour certains ça va paraître abusé, ils vont se dire ah putain mais en fait j'avais 150 grammes ou 200 grammes de poulet, maintenant je dois en manger 400. J'ai du mal à terminer l'assiette. Voilà. Là, tu vas utiliser les mécanismes de ton corps. C'est en mode, vas-y, putain, j'ai 400 grammes de barbac. Genre, il est en mode festin. Genre, il est bien, tu vois. En plus de ça, digérer les protéines, ça consomme de l'énergie. Beaucoup plus que digérer tes pâtes. Donc, inconsciemment, même si c'est pas le but, tu vois, genre, dans ton calcul à la con, là, tu vas être identique, sauf que physiologiquement, tu vas consommer, ton corps va brûler plus de calories pour assimiler le même nombre de calories. Et tu vas pas rentrer dans le piège de diminuer, on va dire chaque jour ton apport quotidien et dire à ton corps vas-y habitue-toi à ça,
Et le fait de jongler en fait avec genre j'ai pas de glucides, même si comment on va dire tu continues de grailler, ben, tu vas mettre ton corps euh, avec son système comment, on va dire de survie, de se dire ah bah tiens on n'a pas on n'a pas assez à manger, faut taper dans les réserves. Alors comment ça va marcher ce truc là? C'est que si tu manges plus de glucides, pardon, plus de protéines, et que tu enlèves les glucides, tu vas avoir les mêmes mécanismes que le jeûne. Alors pas aussi optimal que si c'était un vrai jeûne, bien entendu, mais tu vas avoir les mêmes mécanismes. C'est-à-dire, ton corps, il fonctionne avec deux carburants. Il fonctionne avec le sucre ou le gras. Donc, si tu lui enlèves tout un carburant et que tu lui donnes pas l'autre, donc c'est-à-dire tu remplaces pas les glucides par des lipides, tu remplaces les glucides par des protéines certains jours, ben en fait ton corps il va forcément puiser de l'énergie quelque part. Donc déjà dans une certaine mesure l'excédent de protéines il va pouvoir le transformer on va dire en carburant comme le sucre, mais ça a ses limites. Donc je t'invite à faire ce petit test d'utiliser le carb cycling. Donc tu fais par exemple 2 jours par semaine où tu as 0 glucides de la journée et tu remplaces ça par des protéines. Autre chose que tu peux ajouter, c'est sauter le petit déjeuner. Donc là tu fais ces deux trucs là et on va dire tu fais vraiment ton calcul, voilà, genre j'ai besoin de temps, et tu vas voir que en donnant la même chose, pas forcément par jour, mais on va dire au moins par semaine, tu vas voir que tu vas changer ton ratio masse maigre, masse grasse. Et si en plus de ça, tu vois, genre tu te dis, vas-y, je vais faire un jeûne. Alors pas forcément de la journée, tu vois. Tu te dis, vas-y, il y a un jour où je saute un repas et le reste du temps je mange normalement. Bah là, tu vas sécher. Alors ça va être beaucoup plus long à, on va dire, à switch, à démarrer, tu vois. Mais en fait, ce que tu auras perdu, tu l'auras perdu, tu vois. Ça va être beaucoup mieux en fait, tu vois. Et là, moi, je prends, on va dire, mon propre exemple, tu vois. Genre là, je fais du carb cycling, mais sans être en mode, vas-y, je note les trucs ou les choses comme ça. C'est qu'en fait, je vois déjà le fait de plus manger, on va dire, plus manger de pâtes ou plus manger de pain, je dirais, j'ai une clarté mentale, je dirais, bien meilleure. C'est pour ça que je continue, et en plus je vois pas ça comme une restriction. La restriction c'est manger 100 grammes de pâtes, parce que c'est pas assez. J'ai faim. Où sont les poulards? J'ai faim! Par contre, ne pas en manger et manger autre chose, c'est pas une restriction. Donc, bizarrement, je fais à peu près le même poids sur la balance, parce que je dirais le corps s'habitue en fait, mais j'ai moins de masse grasse. Et là, j'ai pas encore intégré, on va dire, ce que j'ai dit de sauter de temps en temps des repas. Mais j'ai de moins en moins faim en fait, parce que le sucre appelle le sucre. L'argent appelle l'argent. Et il est là le problème. Pourquoi les gens y servent en fait? Parce que dans les recommandations françaises qui viennent des anciennes, qui viennent des États-Unis, manger 55% de glucides tous les jours, en fait, ton corps il est pas fait pour ça. Ton corps est fait pour jongler entre des festins et de la famine en fait. C'est pour ça qu'il stocke le gras, tu vois. Pour ça. Donc voilà, j'espère que le message a été compris. Voilà, essaye le carb cycling plutôt que de faire une sèche.
Et tu vas avoir, comment on va dire, des meilleurs résultats et ça va être beaucoup plus simple à tenir. Et si vraiment tu veux faire une sèche, alors fais des micro-sèches, mais des sèches de mutant en fait. Genre, comme peut l'être un jeune en fait. Comme ça, ton corps n'a pas le temps de s'habituer. Donc le message à retenir vraiment, c'est ne réduis pas tous les jours pour mettre ton corps en mode ah, on avait 2500, maintenant on a 2400, on va s'habituer à vivre avec 2400. Voilà. Sur ce les boys, soulevez de la terre, mangez de la viande pour être des darons solides. Bye. Plus il y aura des gosses incultes et plus il y aura des dossiers que les juges instruisent. Appellerait les secours, personne quand il va décider de mettre fin à ses cours. Ouais je sais mon frère, tu veux faire la fête. Je suis désolé ma gueule mais j'ai pas la recette. Chaque jour ici on compte une défaite. Chaque jour ici la même histoire se répète. Soulève la terre, arrête de brasser de l'air.